Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui m'a été demandée par Cheik Chap, coucou à toi Cheik, qui m'a demandé de présenter les steelbooks que je considère comme rares dans ma collection. Donc j'ai fait une sélection dans mes steelbooks, mais j'ai aussi rajouté du Blu-ray amarré et du DVD que je considère comme rares. Après, le terme rare est assez flou, je trouve. En fait, les éditions que je vais vous présenter, on arrive toujours à les trouver, mais les prix ne sont plus les mêmes, bien sûr, que le prix de base. Donc, voilà, voilou. J'en ai une vingtaine à vous présenter, donc je ne sais pas du tout la durée de la vidéo. Je vais faire au plus vite, et je vais commencer tout de suite sans plus attendre. Avec un steelbook, et pas n'importe quel steelbook, il s'agit de ma trilogie préférée. Petit indice chez vous, il s'agit bien sûr de Retour vers le futur en édition 30e anniversaire qui est sorti en 2015 et donc on le trouvait un peu partout, à Auchan, à Leclerc, on pouvait le trouver à la Fnac, sur Amazon pour 25 €, donc il était un très très bon prix pour la trilogie Retour vers le futur et surtout en steelbook. Et il a vite été en rupture de stock et maintenant on le trouve minimum, on va dire 50 €, 50-60 € sur eBay ou sur les sites. Et donc un steelbook qui est très très beau et je suis bien content de l'avoir dans la collection parce que je suis vraiment un grand fan de Retour vers le futur et le steelbook est vraiment super. Donc voilà, je passe rapidement dessus avec un tic mat. On retrouve Marty et Doc dans une des scènes du premier film où il essaye la voiture, la DeLorean. Voilà, avec un film de Robert Zemeckis et Steven Spielberg. Donc là, c'est l'édition bien sûr française, mais il y a aussi l'édition avec Back in Time inscrit sur le steelbook. Celui-là, on peut le trouver aussi, et je crois que les prix sont à peu près pareils. Après, sinon, sur la tranche, donc le logo Universal, Retour vers le futur, 30e anniversaire et 4 Blu-ray. Donc il y a les 3 films plus un Blu-ray bonus. Avec à l'arrière donc les logos, donc le logo Amblin de Spielberg et Universal. Et donc on retrouve le cadran des vitesses de la DeLorean, le logo de l'horloge et l'enjoliveur de la DeLorean. Donc voilà, super sympa. Après à l'intérieur, donc les papiers de l'époque, ça c'est plus en cours, désolé. Mais dans la prochaine vidéo, je vous donnerai des codes univers Blu-ray, donc j'en ai 2 à donner. Donc la prochaine vidéo, achat Blu-ray, DVD, plus des steelbooks à vous présenter. Donc voilà, je vous passerai 2 codes univers Blu-ray, donc soyez au rendez-vous. Et sinon à l'intérieur, donc on retrouve les disques avec donc le premier film, le second. Hop, après le troisième, avec vraiment une très belle sérigraphie qui reprend les affiches du film, et la DeLorean pour le Blu-ray de bonus. Et à l'arrière, donc j'enlève pas tout, mais on retrouve Doc et Marty. Là, donc en version live, par rapport au dessin du recto, donc voilà, ça reprend cette scène. Et voilà donc pour le steelbook Retour vers le futur, que je vais me dépêcher de remettre à sa place. Je continue avec un DVD Disney, il s'agit de La Belle au Bois dormant en édition collector double DVD que j'avais eu à l'époque à cash pour 4-5 € et qui est à peu près à 30 € sur internet. Et c'est une édition cartonnée qui est vraiment très belle. Ça fait partie des premiers DVD Disney qui sont sortis dans le commerce. Maintenant ils seront plus trop chiés, maintenant, pardon pour le terme, mais maintenant ils sortent juste des boîtiers plastiques tout simples. Mais avant, franchement, ils faisaient vraiment de très belles éditions. Maintenant on a les steelbooks qui compensent un peu ça, mais les DVD avaient aussi de très belles éditions, comme celle-là, que je vous présente vite fait. Hop, ça se ouvre comme ceci. Et à l'intérieur, donc ça se déplie. Alors il y a... Voilà, il y a juste le synopsis. Et si on l'ouvre, donc on retrouve Maléfique, avec de l'autre côté, Maléfique, les 3 petites fées et la princesse Aurore et le prince. Et si on déplie, donc les 2 disques, avec la sérigraphie qui est vraiment très belle, qui reprend les images qu'il y a juste derrière. Et voilà, donc une très belle édition que j'avais eu la chance de trouver en très bon état à Akash. Et donc je suis un peu nostalgique de ce temps-là où on trouvait dans les magasins des éditions comme ça en DVD. Je trouve que ça manque d'éditions collector pour le DVD maintenant. C'est dommage.
Et je continue avec le steelbook de Blade Runner, donc film avec Harrison Ford, réalisé par Ridley Scott, donc film culte de SF, qui a été aussi une adaptation de Philippe K. Dick. Et donc il va y avoir sa suite cette année, donc Blade Runner 2049, qui est réalisé cette fois-ci par Denis Villeneuve. Donc je trouve vraiment que c'est une très bonne nouvelle, parce que c'est vraiment un très bon réalisateur. Et aussi donc, il y aura Harrison Ford toujours dans le rôle titre, mais il y a aussi Ryan Gosling qui s'ajoute au casting, donc vraiment hâte de voir ce film. Et sinon pour ce steelbook, je l'ai eu à l'époque donc à 15 €, donc c'est une sortie où c'était Warner qui avait ressorti plein de steelbooks et il l'avait sorti à 15 €, mais maintenant pour le trouver c'est minimum 40-50 €, donc sur les sites internet. Après peut-être en magasin on peut peut-être en trouver, mais je ne pense pas, vraiment au prix de base de 15 €, mais sinon c'est 40-50 € pour le steelbook. Après il n'y a rien d'extraordinaire au niveau du steelbook, à part qu'il y a un débossage au niveau du titre, donc Blade Runner. Voilà, quelques effets de lumière de spot gloss qui sont bien sympathiques, en tout cas vraiment l'image est vraiment très belle. Après sur la tranche donc Blade Runner, donc je passe rapidement sur le steelbook, hein, désolé, mais sinon ça va être trop long. Et à l'arrière donc la licorne, les crédits, à l'intérieur donc la copie digitale, mais elle est plus valide. Et à l'intérieur donc on retrouve une image assez sombre avec avec Harrison Ford. Et voilà les disques, donc c'est The Final Cut, donc c'est la dernière version du film, parce qu'il y a eu au moins 4-5 fois la version, 4-5 versions différentes du film. Donc voilà pour Blade Runner. Je vais passer à nouveau par un Disney, donc le steelbook d'Aladin, donc un très beau steelbook, vraiment magnifique, édition Zavi, qui est malheureusement, donc bien sûr, en rupture de stock aussi chez Zavi, qui était, je crois, on peut encore le voir sur le site, je crois qu'il était à 20 €, 25 €, et maintenant il est minimum 60 € sur internet, donc surtout sur eBay. Après il y a d'autres sites, j'ai pas vraiment fait tout le tour des sites pour la vidéo, vraiment je me suis mis une base pour vous dire à peu près les prix actuellement, mais donc le Aladdin, donc c'est minimum 60-70 €. Si vous le trouvez à 50 €, franchement c'est un très bon prix. Mais bon, après le steelbook vraiment vaut le coup, parce qu'il est vraiment très beau. Il y a la VF dedans, donc ça, il n'y a aucun souci sur ce côté là. Et le steelbook donc en full glossy, avec un type cadre, avec Aladdin, donc voilà, très beau. À l'arrière donc la lampe, hop, Aladdin, donc je vous ai déjà présenté dans d'autres vidéos. Hop, le disque bleu et Jasmine et Aladdin, voilà, sur l'artwork interne. Après, je continue avec un film que vous connaissez sûrement. Il s'agit de Avengers. Donc le steelbook Auchan, édition limitée à 2000 exemplaires, que j'avais eu à l'époque. Donc il était sorti le 30 août, donc c'est le jour de mon anniversaire. Et je suis passé à Auchan et je me suis dit pourquoi pas me prendre un film. Et je suis tombé sur le steelbook, je l'ai pris, j'avais même eu 5 € sur le compte Wahoo. Et il m'était arrivé à une vingtaine d'euros au final. Et maintenant donc pour l'édition Auchan, il est donc en 9 sous blister, à peu près à 90 €. Donc voilà, il y a une sacrée différence par rapport au prix de base. Et après vous pouvez toujours trouver le steelbook qui est vraiment identique des steelbooks étrangers, à peu près une quarantaine d'euros. Mais sinon l'édition vraiment Auchan est à peu près à 90. Donc on retrouve du débossage, un type cadre, voilà, quelques petits effets sur le A des Avengers. Après sur la tranche, ça avait commencé avec les têtes des personnages. À l'arrière, pardon, le sigle du Shield. Après l'intérieur, donc le petit carton. Et là, l'intérieur qui est vraiment super beau, avec les disques bleus qui sont magnifiques. Et il y a le DVD aussi que j'ai donné à mon frère. Mais sinon à l'intérieur, donc on retrouve voilà, tous les Avengers qui sont dans New York en train de se battre. Donc voilà, très bel effet aussi au niveau de la lumière. Voilà, donc le steelbook est vraiment très beau. Mais voilà, le prix est pas mal aussi. Je continue avec un DVD.
Et il s'agit de l'homme bicentenaire. Donc voilà, ça paraît bizarre de mettre ce DVD là dans la vidéo. Donc c'est une édition Atlas, mais le film est très très chaud à trouver. Donc film avec Robin Williams. Et sinon sur internet il est à une trentaine d'euros. Film réalisé par Chris Columbus aussi avec Sam Neill. Et donc il a à peu près une trentaine d'euros sur internet et j'ai réussi à l'avoir pour 3,99€. Donc j'ai gardé l'étiquette, je l'ai même pas encore enlevé. À Easy Cash, donc vraiment j'ai eu beaucoup de chance de le trouver à ce prix-là, même si c'est une édition Atlas, parce que le Blu-ray n'existe pas et sinon ben, c'est le DVD, mais voilà, il est assez cher je trouve. Donc voilà, l'homme bicentenaire. Donc, rien d'extraordinaire au niveau de l'édition, mais au niveau du film, vraiment pour la collection Robin Williams, il me le fallait. Donc voilà, bien content de me l'avoir chopé. Je continue avec un steelbook Xavi avec le Daredevil. Donc pas le meilleur film Marvel qui existe, mais vraiment un très très beau steelbook. Le film, je l'apprécie un peu plus maintenant. Avant je trouvais que c'était plus une purge, mais maintenant je le trouve un peu plus cool. Et l'édition qu'il y a dedans, donc il y a une édition version longue un peu retravaillée, que je trouve bien meilleure à la version cinéma, avec la VF aussi dedans, donc ça c'est super cool. Et donc le steelbook est vraiment sympa, donc maintenant il est à peu près à une 70€ le steelbook, donc c'est un prix assez conséquent. Si vous le trouvez pareil à cinquantaine d'euros, franchement c'est un prix assez raisonnable parce que le steelbook, celui-là, est à peu près 70€ maintenant. Donc c'est un type mat avec un type cadre, avec le Daredevil embossé. Voilà, avec Ben Affleck dans le rôle de Daredevil. Et à l'arrière, donc, on retrouve voilà, quelques petites vignettes au-dessus avec quelques scènes du film. On retrouve Elektra, la cible, je sais plus comment il s'appelle, le tireur. On retrouve le Caïd, puis ben, les personnages principaux. À l'intérieur, donc le disque avec la VF, ça c'est hyper cool. Et donc on retrouve une très belle image aussi au niveau de l'artwork avec Daredevil, voilà, sur la table de billard qu'on retrouve dans le film bien sûr. Voilà, une scène bien badass je trouve. Voilà, donc Daredevil, vraiment un personnage que j'adore au niveau des Marvel. Vraiment la série Daredevil est vraiment explosive aussi, je trouve vraiment super génial. Et c'est dommage que bah, le film ne soit pas non plus à la hauteur du personnage, parce que c'est vraiment pardon, je vais pas dire le mot, mais un super personnage. Je poursuis avec un steelbook qui est sorti, je crois, l'année dernière. Il s'agit d'Independence Day, l'édition 20e anniversaire, qui était sorti à 20€ pareil dans les magasins, mais qui est maintenant à, je crois, 60€ si je me souviens bien des prix que j'ai regardé tout à l'heure sur internet. Donc à peu près 60€ pour l'édition du premier film, donc la réédition 20e anniversaire. Donc apparemment édition restaurée entre guillemets, avec donc Will Smith à l'arrière avec comment le vaisseau alien, voilà, le logo de la Fox. Après voilà, ce steelbook est assez simple, mais bon, j'ai été étonné que le prix monte aussi rapidement. Et à l'intérieur, donc le disque avec bah, le Blu-ray de bonus. Et à l'intérieur, donc, on retrouve donc, les vaisseaux en train de se battre. Donc voilà, un steelbook vraiment simple, mais le prix a augmenté. Je passe vite fait par le Doctor Strange, donc édition Fnac. Doctor Strange, donc le dernier Marvel sorti en DVD et Blu-ray. Et le Doctor Strange est monté assez rapidement aussi, et donc à la base il était à 35€, et là j'ai vu sur les sites à peu près 80-100€ pour l'édition Fnac. Après pareil, le steelbook est sorti dans d'autres pays, bien moins cher, mais il n'y a pas le livret, et il n'y a pas la version française dessus, mais sinon le steelbook est identique. Mais voilà, pour les éditions Fnac, c'est un truc de fou, quoi. Il est monté assez rapidement. Et donc voilà, je passe vite fait dessus. Après, je continue par une édition Xavi, encore une fois, avec le Tron, l'héritage, donc en version française, mais sinon, c'est le Tron Legacy. Donc film qui fait suite au premier Tron.
Et le steelbook est monté aussi un petit peu maintenant, et à peu près une cinquantaine d'euros. Je l'avais eu pour 20 euros, 25 euros, je sais plus. Et maintenant, ben, le steelbook est assez rare. Après, si vous voulez vraiment un steelbook Tron, ils ont ressorti chez Avis, donc je vous mets une petite photo. Donc celui-là, ils l'ont ressorti sur le site Zavi, donc il est différent de celui-là, mais bon, il est à peu près presque identique, on va dire. Mais sinon pour celui-là, donc c'est un type mat avec quelques effets de glossy sur le blanc, du débossage, un type cadre avec le Tron Legacy Disney sur le côté. À l'arrière, une très très belle image, donc avec du spot gloss et tout, avec les deux motos donc qu'on peut voir dans le film. Donc une très belle scène aussi que j'aime beaucoup dans le film, avec la musique des Daft Punk, ça c'est super cool. Il n'y a pas la VF dessus, donc ça c'est mon disque VF, le Blu-ray 3D que j'ai pas en VF, et le point noir du steelbook, donc c'est super sombre. Donc on retrouve Jeff Bridges avec son fils, mais l'image est très 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 sombre. Ah, saleté de Gremlins, ils m'ont piraté la vidéo. Désolé les amis, je suis de retour, je reprends les choses en main et je vais continuer ce que j'étais en train de faire avec la présentation du prochain steelbook. Il s'agit d'un film culte de SF, il s'agit bien sûr de Terminator 2, Le Jugement Dernier, film de James Cameron, un de ses meilleurs films, donc avec Aliens. Et le Terminator 2 est le meilleur Terminator des 4 sortis à ce jour. Donc je ne pense pas qu'ils ne sortiront d'autres Terminator par la suite. Mais celui-là est vraiment le meilleur pour moi et je pense pour beaucoup de monde. Film culte des années 90 avec Schwarzenegger. Excellent, vraiment magnifique comme film. Et il n'a pas du tout vieilli. Et voilà, c'est the must au niveau de la SF. Et donc pour le steelbook, c'est un steelbook français. Et par chance, je l'avais trouvé en 3 exemplaires, celui-là, 3 fois dans le même cache, donc pas le même jour, mais je l'ai trouvé toujours à une dizaine d'euros pièce, 10-20 euros pièce à chaque fois. Donc j'en avais mis un dans le premier concours que j'avais fait sur la chaîne, j'en ai gardé un et j'en avais passé un à RAF, donc RAF Blu-ray. Et donc pour le steelbook, il est assez simple, mais il est assez rare. Il faut compter à peu près 50 euros pour le steelbook. Donc voilà, je l'ai mis dans la sélection. C'est un steelbook assez simple, donc juste avec du glossy au niveau de la tête du Terminator et un effet de spot gloss sur ses yeux. Pareil, un effet de spot gloss sur le Terminator 2. Après sur la tranche, donc classique, hein, Terminator 2. Et à l'arrière, donc j'ai laissé le flyer. Donc le flyer est vraiment collé avec de la colle, presque de la colle glue. Donc il y a encore l'étiquette de cache que j'avais enlevée, mais je l'avais eu à 10 euros, je crois, celui-là. Voilà, avec l'édition Director's Cut, édition version longue. Et le film est magnifique, donc voilà, il le faut dans la collection. Et en steelbook, c'est encore mieux. Et à l'intérieur, donc rien de bien transcendant, donc juste du gris. C'est pas vraiment, il y a quelque chose, hein, c'est juste un effet métallique. Voilà, sur l'artwork. Et le disque, voilà, Terminator 2, le jugement dernier. Voilà. Et je continue avec un autre film culte de SF, il s'agit du 2001, l'Odyssée de l'espace, réalisé par le grand Stanley Kubrick. Film culte pour beaucoup de monde, peut-être pas pour moi, c'est un excellent film, attention, mais j'ai vraiment eu du mal à l'aborder ce film. Je me suis mis à plusieurs reprises pour le regarder, je me suis souvent endormi devant. C'était pas de la mauvaise volonté, mais j'avais vraiment du mal à le regarder. Mais ça reste un excellent film et vraiment très très bien réalisé. Mais je préfère d'autres films de Kubrick comme le Shining et Orange Mécanique que j'adore. Mais voilà, j'aime pas toute sa filmo. Mais le 2001, l'Odyssée de l'espace, ça reste un très très bon film. Mais pour moi, voilà, j'ai eu vraiment de mal à m'y mettre. Maintenant, ça va mieux. Et j'ai voulu m'acheter le Steelbook. Donc à un moment, il est sorti en France pour 15 euros. Je l'avais eu à la Fnac, celui-là. Et maintenant, il tourne aux alentours d'une cinquantaine d'euros sur les sites. Donc c'est pour ça que je l'ai mis aussi dans ma sélection pour cette vidéo. Donc un très beau Steelbook en tout cas. Donc il s'agit d'un type cadre avec quelques effets de spot gloss sur le personnage. Voilà, donc avec un type cadre, avec un embossage au niveau du 2001. Écrit en anglais, donc A Space Odyssey, mais c'est l'édition française. Hein.
Donc avec le logo Blu-ray, pareil, Stanley Kubrick avec le S pour dire que ça lui appartient. Donc ce qui est bizarre, c'est que ils font ça en Amérique. J'ai vu, en Amérique ou en Angleterre, j'ai vu aussi une bande-annonce américaine de Valérian, donc le nouveau film de Luc Besson. Ils ont fait pareil, ils ont mis Luc Besson juste au-dessus du titre, c'est assez bizarre. Et là, bah, ils ont fait pareil pour le steelbook. Donc voilà, petit aparté. Et en dessous, le petit logo Warner. Et à l'arrière, donc, on retrouve le personnage principal. Voilà, avec son casque et les petites inscriptions. Et à l'intérieur, donc on retrouve voilà, les hommes de caverne avec le disque, avec la sérigraphie, avec l'enfant dessus. Voilà, rien de bien transcendant. Puis à l'intérieur, bah, voilà, on retrouve l'homme des cavernes avec le crâne. Voilà, un steelbook assez simple. Mais j'aime beaucoup le recto du film, du steelbook. Et je continue avec du Disney, et pas n'importe quel Disney. Il s'agit de la trilogie du Roi Lion en édition Digibook que j'avais eu sur eBay pour 35 € à l'époque et qui maintenant coûte à peu près 50 voire 80 € sur les sites. Donc j'ai fait un peu le tour des sites et c'est les prix qui reviennent. Voilà, minimum 50 € pour cette édition qui vaut vraiment le coup parce que c'est vraiment très très beau. Ça change des steelbooks, mais voilà, il faut mettre la main au portefeuille pour avoir l'édition. Et sinon au niveau, on retrouve les 3 films du Roi Lion. Je trouve que les suites du Roi Lion, le Roi Lion est un film culte, et les suites n'ont pas à rougir non plus, parce que je trouve que ce sont de très très bonnes suites, qui ne sont pas sorties au cinéma, donc au niveau des sorties directement en DVD, c'est vraiment les meilleurs, avec le retour de Jafar, c'est les seuls même presque, qui valent le coup d'être vus. Et voilà, donc ce coffret réunit les 3 films. Et au niveau du fourreau, c'est vraiment magnifique, il y a vraiment eu du soin apporté au niveau du fourreau, avec du débossage, voilà, du débossage et tout sur les personnages, du glossy sur les personnages au milieu, avec du débossage aussi. Voilà, j'espère que vous allez le voir. Voilà, vraiment un super travail apporté à l'édition. Après sur la tranche, voilà, on retrouve le Roi Lion, la trilogie en Blu-ray. Puis à l'arrière, on retrouve les synopsis, ce qu'il y a à l'intérieur bien sûr, la caractéristique voilà, technique, et à l'intérieur donc on retrouve le digibook avec voilà, Simba et puis quelques croquis. À l'arrière pareil, on retrouve toutes les inscriptions, et à l'intérieur donc on retrouve le premier film et un livret au milieu, voilà, avec tout, avec des explications et des croquis, voilà, des personnages cultes du Roi Lion, voilà, avec Simba, avec Sarabi, Nala, Zazu, Timon, Pumba, Yaskar bien sûr, voilà, les hyènes et les Rafiki. Voilà, puis les 2 autres films sur l'autre côté du digibook. Et bon, voilà, c'est une magnifique trilogie pour Disney, ils avaient vraiment fait du super boulot. Et j'adore ce film, voilà, très très belle édition. Je poursuis avec un film de Tim Burton, avec le steelbook de Sleepy Hollow, film que vous connaissez sûrement, donc avec Johnny Depp, qui revient sur la légende du cavalier sans tête, donc avec un très 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 gros casting, un excellent film, un de ses meilleurs je trouve, avec Edward aux mains d'argent, et celui-là, c'est un steelbook qui vient de chez Zavi à la base, mais qui maintenant est indisponible chez Zavi bien sûr, et qu'on peut trouver sur eBay à peu près à une soixantaine d'euros, donc ne pensez pas le trouver moins cher, je pense que vous ne le trouverez pas moins cher celui-là, et voilà, je l'avais eu à peu près à ce prix-là, ce Sleepy Hollow, mais vraiment magnifique steelbook qui a la VF, donc ça c'est cool aussi, parce que c'est toujours mieux avec le disque, avec la VF ou les sous-titres VF, alors avec un full glossy, avec un effet de spot gloss voilà, sur le Sleepy Hollow, voilà, image culte. Moi je vous l'avais déjà présenté, hein. De toute façon tout ce que je vous présente vous l'avez déjà vu dans les autres vidéos, voilà, avec le studio canal Sleepy Hollow. À l'arrière on retrouve Christina Ricci et Johnny Depp, donc les 2 personnages principaux. Pardon. Alors les têtes vont rouler, vont tomber. Heads will roll. Et à l'intérieur donc on retrouve le disque avec une belle sérigraphie et Johnny Depp, voilà, avec son pistolet. Voilà,
pour le Sleepy Hollow. Vraiment très beau steelbook et très bon film de Tim Burton. Je continue avec un film qui réunit le duo Chuck, Tom Hanks et le réalisateur Robert Zemeckis pour un film encore une fois culte. Il s'agit bien sûr du Forrest Gump en édition steelbookplay.com que j'avais eu pour une cinquantaine d'euros celui-là, donc 40-50 euros, et qui est vraiment un film culte que je voulais absolument en steelbook parce que j'adore Tom Hanks, j'essaye d'avoir tous ses films, et voilà, pour le Forrest Gump je voulais vraiment marquer le coup en prenant un steelbook, donc j'avais pas le choix de mettre la main à la poche, donc c'est une édition, voilà, 40-50 euros pour celui-là, donc l'édition play.com qui contient la VF, donc ça c'est cool, et voilà, magnifique film avec Tom Hanks qui avait permis encore une fois de lui qui lui avait permis de récupérer encore une fois une statuette aux Oscars et qui était vraiment mérité. Voilà, le film a je crois 5 Oscars si je me trompe pas, et voilà, c'est un film culte. En tout cas le steelbook est très fragile, par contre c'est du mat mais il est très fragile, on voit un petit pet. Et il faut vraiment faire attention à ces steelbooks là parce que le moindre petit choc est fatal pour la peinture. Voilà, donc on retrouve Tom Hanks sur son banc, voilà, comme il attend son bus. Après, sur la tranche, on retrouve le logo Paramount, Forrest Gump et logo Blu-ray. À l'arrière, donc on retrouve des petites inscriptions en dessous, rien de bien méchant. Voilà, pareil, quand on pète une fois là. Donc je l'ai eu en neuf, hein, celui-là, mais malheureusement, il faut bien le protéger. Alors avec Forrest Gump qui court, hein, voilà, court Forrest, court, le célèbre. Et voilà, Forrest avec sa femme, une autre scène. Et à l'intérieur, voilà le flyer avec écrit en anglais. Le disque gris de la Paramount. Et à l'intérieur, donc ce que j'aime bien, c'est qu'on retrouve un peu l'aspect d'une boîte de chocolat, donc qui est presque un personnage important du film, hein. On voit toujours Forrest avec sa boîte de chocolat et il parle toujours d'une boîte de chocolat. Et voilà, on retrouve des images du film, donc Forrest avec sa femme, avec sa mère, voilà, avec sa femme. Après, je ne dis pas tous les personnages, parce que même dire sa femme, ça spoil un peu. Mais bon, film qui sortait dans les années 90, je pense que vous avez eu le temps de le voir. Voilà, pour le Forrest Gump. Magnifique steelbook. Et je continue avec le dernier DVD de la sélection. Il s'agit du film Jack Frost, en édition DVD toute simple cartonnée. Film avec Michael Keaton, un excellent film pour toute la famille. On retrouve Michael Keaton qui est un père qui est pas très présent pour sa famille et qui est toujours en tournée, donc qui joue dans un groupe de rock. Et malheureusement un jour il va, donc à cause de la neige, un accident sur le trajet de la tournée. Il va mourir et son fils va faire le deuil, et un an plus tard, donc, en ayant fait un bonhomme de neige dans son jardin, il va se rendre compte que le bonhomme de neige prend vie, et c'est l'âme de son père qui prend possession du bonhomme de neige pour rejoindre son fils, pour passer du temps avec lui. Donc un magnifique film, voilà, à voir en famille, très émouvant, très drôle aussi, avec de très beaux effets spéciaux réalisés par ILM. Donc voilà, vraiment des cadeaux au niveau des effets spéciaux. Et voilà, un film vraiment sympathique. Et pour l'édition, donc voilà, c'est une édition cartonnée toute simple, mais qui malheureusement est presque introuvable en édition française en tout cas. Donc voilà, c'est une édition qu'on ne trouve nulle part. Il n'y a pas eu de ressortie pour ce film, malheureusement. J'espère qu'ils ressortiront un jour en DVD. Mais pour l'instant, il faut se contenter de cette seule édition, ou sûrement une édition en VHS. Mais voilà, pour le DVD, il n'y a que cette édition, et il faut compter minimum 20 € pour l'avoir. Et il faut le trouver déjà, parce que même sur eBay, il est introuvable, à part des éditions italiennes, mais qui n'a pas la VF. Mais voilà, pour l'édition française, c'est assez chaud, donc voilà pourquoi je l'ai mis dans la sélection. Et malheureusement, c'est un super film qui est édité par Warner en plus, hein, donc il pourrait aisément le ressortir en Blu-ray avec Michael Keaton, donc qui n'est pas non plus un acteur, il n'est pas inconnu quoi. Donc voilà, c'est vraiment les premiers DVD qui sont sortis en plus. Je me rappelle, j'avais Matrix comme ça, c'est vraiment à l'époque, dans les années 2000 où les DVD sont sortis. Donc voilà, on voit encore les prospectus. Voilà, donc, avec un disque double face en plus.
Donc voilà pour le Jack Frost, donc un film que je vous conseille, qui est vraiment magnifique. Belle en période de Noël, voilà, ça fait le taf. J'ai encore 3 steelbooks à vous présenter, donc je vais passer par de l'animé avec le Batman The Killing Joke, qui est l'adaptation de The Killing Joke, le comics. Je préfère le comics largement, même si l'animé est presque identique au comics, je préfère le comics très sincèrement. Et au niveau du steelbook, c'est un steelbook qui était sorti à une quinzaine d'euros et maintenant c'est une cinquantaine d'euros pour ce steelbook là, donc c'est pour ça aussi qu'il est dans la vidéo. Le steelbook est très sympathique, surtout pour le verso. Donc au recto on retrouve l'image culte du Joker avec son appareil photo, qui est parti voir la fille de Jim Gordon. Voilà, avec du glossy. Batman The Killing Joke. Hop, pareil sur la tranche. Logo DC Comics. Il n'y a pas le logo Warner, bizarrement. Je sais même plus si c'est Warner qui l'avait édité. Et à l'arrière, donc on trouve une magnifique image, donc avec du glossy, avec le glossy au niveau de Batman. Et le Joker, donc voilà, en arrière-plan, avec la Batmobile. Voilà. Vraiment magnifique image, vraiment super beau. Je l'aurai en poster, je l'accrocherai sûrement au niveau de ma DVD Tech. Je le trouve vraiment magnifique cette image. Et donc à l'intérieur, donc on retrouve le disque avec, bien sûr, l'animé. Et on retrouve la Batcave avec Batgirl. Batgirl, il y a le Joker bien sûr. Et puis voilà, on voit une petite image une sorte de train fantôme qu'on peut voir dans l'animé. Donc voilà pour ce Killing Joke. Et pour l'avant-dernier steelbook que je vais vous présenter, il s'agit d'un Marvel, et pas n'importe quel Marvel. Il s'agit bien sûr du Gardien de la Galaxie en édition lenticulaire Blue Fans. Un magnifique steelbook qui nous vient du côté asiatique, qui est vraiment magnifique. Je voulais vraiment cette édition parce que le steelbook est monstrueux, je trouve, et je le voulais absolument dans la collection. Et j'adore le film Gardien de la Galaxie. J'ai adoré le deuxième opus aussi, il y a beaucoup de monde qui l'ont détesté, j'ai pas compris, franchement j'ai vraiment adoré. Je l'attends impatiemment aussi en steelbook pour pouvoir le revoir, donc j'ai déjà vu 2 fois au ciné le second opus, mais je l'ai même vu avec mon fils qui l'a adoré aussi. Mais donc pour le premier il me fallait vraiment une magnifique édition, donc j'ai 2 steelbooks, donc l'édition Walkman et cette édition là, la lenticulaire qui malheureusement qui coûte un petit prix qui est de 70 €, donc c'est assez cher, mais voilà, je le voulais absolument. Donc en édition lenticulaire on retrouve Groot et Rocket Raccoon, donc c'est pareil, il y a plusieurs éditions pour ce steelbook, mais voilà, avec un magnifique effet de profondeur pour cette édition. Donc je passe vite fait, hein, je rentre pas trop dans le détail. D'autre côté, voilà, on retrouve tous les Gardiens de la Galaxie. Après il y a une vidéo spécialement dédiée sur la chaîne si vous voulez le voir vraiment en détail. Donc il y a une petite enveloppe avec des photos. Et donc le steelbook en question, donc, le voilà, vraiment oufissime, avec des effets de spot gloss un peu partout, voilà, du full glossy, un type cadre. J'adore l'effet qu'il y a sur Drax. Voilà, de l'embossage sur Guardian of the Galaxy. Hop, le logo Blu-ray 3D, donc Gardien de la Galaxie avec Star-Lord. Et de l'autre côté, donc on trouve donc les vaisseaux qui se battent dans la bataille finale. Derrière de très très beaux disques, mais pas de VF, bon, ce qui est presque logique parce que c'est l'édition asiatique. Mais on peut trouver la VF aussi sur certaines éditions asiatiques. Et à l'intérieur, donc on retrouve donc les 5 gardiens qui sont emprisonnés, donc qui vont partir. Donc là ils sont sur Xandar, je crois, et ils vont partir pour la prison. Donc voilà, je préfère l'image du Walkman pour le niveau de l'artwork interne, mais sinon voilà, il n'y a rien à dire, c'est magnifique. Pour finir cette vidéo, je vais finir avec un steelbook Disney, et pas n'importe quel steelbook, un film que j'adore, et il va pouvoir me permettre de parler d'autres choses en même temps. Et il s'agit bien sûr du Mary Poppins, un excellent film, un de mes films préférés de chez Disney, et je le voulais absolument en steelbook, donc c'est l'édition Zavi, avec la VF.
Et vraiment magnifique steelbook qui coûte malheureusement une soixantaine d'euros. Vous pouvez le trouver à une cinquantaine d'euros, mais sinon c'est 50, 60, 70 euros à peu près sur internet, qui coûtait une vingtaine d'euros à la base. Donc voilà pourquoi il est dans la sélection aussi, mais le steelbook vaut le coup aussi, le film vaut le coup, avec Dick Van Dyke et Julie Andrews. Donc voilà, un petit cadre, voilà, je vous l'ai déjà présenté assez pas mal de fois je pense, ce steelbook. Voilà, avec un petit cadre, de l'embossage au niveau de l'ombre de Mary Poppins. On retrouve le Londres dans son ombre, le Mary Poppins qui est embossé. Voilà, tous les personnages avec Michael, Mary Poppins, Dick Van Dyke, les ramoneurs au niveau voilà, du bas du recto. Donc j'ai fait un petit poc par contre, c'est de ma faute. Après, sur la tranche, le logo Blu-ray Disney, ouais, Disney Mary Poppins et la petite vignette avec Mary Poppins. À l'arrière, donc on retrouve les 4 personnages principaux. Voilà, sur les toits de Londres. Et à l'intérieur, on retrouve le disque bleu avec la VF. Et bien sûr, donc on retrouve Mary Poppins qui danse avec Dick Van Dyke. Donc je sais plus le nom, malheureusement. J'ai un trou de mémoire. Donc voilà. Donc la scène où ils sont dans les dessins de... je sais plus. Donc voilà. Le Mary Poppins pour finir cette vidéo. Donc je pense que ça ne peut pas finir... ça peut que finir bien la vidéo. Et en plus, en parlant donc de Mary Poppins, dans Les Gardiens de la Galaxie 2, il y a une petite référence à Mary Poppins. Donc ça m'a fait super plaisir de reparler un peu de ce film voilà, culte. Et ils vont faire une suite, donc apparemment. Avec Emily Blunt, donc on verra bien ce que ça donne aussi. Donc Mary Poppins 2, donc j'étais vraiment étonné. Et bien sûr, il y a le Saving Mr. Banks qui raconte l'histoire de la genèse du film Mary Poppins avec Tom Hanks encore une fois, et qui est magnifique aussi. Et en parlant de ceci, donc je voudrais vous remercier tous parce qu'on a passé la barre des 500 abonnés sur la chaîne. Donc un grand merci à vous tous. Et voilà, je profite de l'occasion que j'ai Mary Poppins dans la main. Donc un des lots qui sera en jeu pour le concours des 500 abonnés. Donc voilà, ça fait un peu le pont pour tout ça. Donc voilà, je l'ai en main. Et je préparerai ça très prochainement. Donc pas tout de suite. Sûrement à la fin du mois, la fin du mois de juin, je pense que ça sera pour le concours, parce qu'il n'y aura pas que ça à gagner, c'est un des plus gros lots que je mets à jouer, mais je mettrai d'autres choses. Et voilà, je voulais vous remercier en même temps de vous être abonné à ma chaîne, de me suivre, et ça me fait super plaisir. Donc encore une fois, un grand merci à vous tous. Et on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai pas mal de choses à vous faire voir, donc du jeu vidéo, du Blu-ray, puis c'est tout normalement. Et puis un cadeau aussi de mon ami Goldie, donc les associés du diable. Un grand merci à toi Goldie, donc je t'ai déjà remercié, mais voilà, j'ai encore un cadeau qui m'a fait, et ça m'a fait extrêmement plaisir. C'est un film surtout que je recherchais, et un grand merci à toi Goldie. Donc je vous présenterai ça dans une prochaine vidéo. Là j'ai eu un peu de mal à finir cette vidéo là, j'ai eu beaucoup de boulot, donc voilà, je l'ai enfin fini. Désolé check, voilà, j'étais un peu long pour la finir, mais voilà, la vidéo est là. Et voilà, merci de me suivre en tout cas. Merci à toi check de m'avoir proposé de faire cette vidéo. Désolé encore une fois pour le retard, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo achat Blu-ray. Donc voilà, tenez-vous au courant pour le concours aussi, voilà, faire fin juin je pense, parce que j'ai pas mal de choses à faire au niveau du mois de juin, donc des trucs un peu personnels, mais voilà, donc bon, je prépare ça pour fin juin. Je serai en congé en plus, donc j'aurai vraiment le temps de préparer tout ça. Donc un grand merci à vous tous, et à bientôt les amis, salut.